Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme numérique Global Concept. Alors aujourd'hui, on va regarder comment créer un projet, comment dupliquer un projet ou copier un projet. Et on va regarder également ensemble qu'est-ce que c'est qu'un groupe de travail et quelle est la différence entre un groupe de travail et un projet. Alors essentiellement, lorsque vous arrivez sur la plateforme, vous atterrissez sur l'onglet Actualité. Et en dessous de l'onglet Actualité, on voit qu'on a l'onglet Tâches et projets et on a l'onglet Groupe de travail. Alors, un groupe de travail par rapport à un projet, c'est un environnement de travail qui permet à des gens d'échanger sur un sujet, sur un document ou sur une question, par exemple. Et dans le groupe de travail, on n'a pas de date d'échéance. Alors, c'est comme un travail en continu, un travail qui se poursuit dans le groupe de travail. Alors que lorsqu'on travaille sur un projet, bien, on a une date de début de projet et on a une date de fin de projet. C'est ce qu'on va voir là dans quelques minutes. Alors, en cliquant sur groupe de travail, je vais avoir accès à tous les projets et les groupes de travail que j'ai créés et aussi à ceux auxquels je suis associé ou ceux auxquels j'ai été invité. Comme j'ai créé l'ensemble des groupes qu'on voit ici, bien c'est pour ça que je les vois tous. De votre côté, vous avez probablement une vision différente parce que lorsque vous arrivez sur la plateforme Global Concept, vous arrivez dans votre environnement à vous, votre environnement privé. Et comme tous n'ont pas les mêmes accès, bien tous ne verront pas la même chose au niveau des onglets groupe de travail et tâches et projets également. Alors, groupe de travail, c'est l'endroit, quand je clique sur cet onglet, où je vais retrouver l'ensemble des groupes de travail et l'ensemble des projets auxquels je suis associé ou que j'ai créé. Maintenant, quand je vais dans l'onglet tâches et projets, l'endroit où j'arrive, c'est mon environnement personnel de tâches. Alors, on voit ici que dans ma première section, ce sont mes tâches personnelles à moi. Et j'ai également accès à des tâches qui sont reliées à des projets parce que c'est moi qui ai créé les projets. Donc évidemment, si je crée les projets, je crée les tâches. Et si je crée les tâches, bien, ça va toujours apparaître dans mon gestionnaire de tâches parce que je suis le créateur de la tâche. Même si c'était une autre personne qui était responsable, je verrai apparaître la tâche dans mon gestionnaire de tâches. Pour raccourcir la liste, disons, bien, il y a toujours possibilité là, de ramener sur une seule ligne l'ensemble des tâches là, par projet. Et puis, si on veut aller voir les tâches qui appartiennent à chaque projet, bien, je clique sur le plus et je vais pouvoir y accéder automatiquement. Alors, voici pour ce qui est des tâches. Maintenant, si je veux accéder au projet, bien ici un peu plus loin sur la droite, je vais trouver l'onglet projet. Alors, je clique sur projet. Et dans cet onglet, je vais voir apparaître tous les projets auxquels j'ai accès ou les projets que j'ai créés. Alors, les projets auxquels j'ai accès sont des projets où j'aurais été invité, par exemple, ou les projets qui sont publics, mais je pourrais les voir ici également. Maintenant, pour créer un projet, bien, on clique sur le bouton Créer un projet et on va venir ici choisir si c'est un projet ou un groupe de travail. Nous, on va créer aujourd'hui un projet. Alors, on va venir donner un nom au projet. Je vais l'appeler test 5664 pour le fun. On va lui donner une description. Alors, projet test. Je vais venir chercher un thème visuel. Alors, je vais prendre par exemple un thème de base, Bitrix. Et puis, je vais venir mettre une icône du projet. Je pourrais télécharger une image, mais je vais prendre une icône qui est existant. J'ai des paramètres étendus que je dois aussi remplir et ici on voit que je dois inscrire la date du projet. Donc date du début du projet. Et supposons que je dis que le projet débute le 21 février et qui se termine par exemple sur le 31 mai. Je veux voir dans le projet les onglets suivants, donc tâches, drive, conversation, market, je vais enlever ça, base de connaissances également, puisque ce pas des onglets qui sont utiles dans le projet actuel. Et puis, je vais garder le calendrier, puis je vais garder le chat également. Et ici, je pourrai aussi autoriser l'accès à des utilisateurs externes, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas invités dans la plateforme, mais
qui pourraient être invités dans un projet pour venir visualiser, par exemple, l'évolution du projet. L'onglet suivant nous amène sur cette page où je vais décider si c'est un projet public, donc un projet que n'importe quel employé pourrait rejoindre, pourrait aussi voir le détail de l'équipe. Dans un projet privé, c'est celui qu'on va prendre le plus souvent, bien l'accès se fait uniquement sur invitation. Les projets secrets sont des projets personnels là, que je voudrais travailler sans nécessairement avoir de gens qui travaillent avec moi sur le projet et sans que je veuille là, que le projet soit visible dans la liste des projets non plus. Alors, on va travailler la plupart du temps avec un projet privé. Je vais décider qui sont les membres d'équipe qui font partie de ce projet. Je vais pouvoir venir ajouter des employés. Et puis, évidemment, les gens vont recevoir une invitation pour participer au projet lorsque j'ajoute des employés dans la création du projet. Je pourrais aussi ajouter des modérateurs. Un modérateur, c'est quelqu'un qui a des possibilités ou qui a accès à faire des modifications au même titre que celui qui a créé le projet. Alors que les employés, bien parfois, on pourrait dire que les employés ne peuvent pas changer une date d'échéance d'une tâche, par exemple, alors que le modérateur pourrait le faire. Ça peut être utile dans les projets où on a différents départements, différentes équipes et on veut garder un certain contrôle. Dans le cas présent, bien tout le monde va être invité là, dans l'onglet employés puisque on va être tous sur le même niveau. Et puis, une fois que c'est fait, bien mon projet est créé. On m'avise que le projet a été créé. Puis on va m'aviser également qu'il y a un onglet qui a été joint à mon drive parce que c'est moi qui ai créé le projet. Alors le projet s'appelle Test 5664. Je vais vouloir peut-être y ajouter une tâche. Alors on va dire tâche 1. Voilà, c'est moi qui suis responsable, mais je pourrais décider de mettre quelqu'un d'autre responsable de la tâche. Je vais être le créateur, mais je mets quelqu'un d'autre responsable. Je pourrais mettre des participants, des observateurs. Je pourrais y mettre une date limite. On va dire que c'est en février, le 23, 2 jours après l'ouverture du projet. Et puis, je pourrais décider de suivre les heures, le temps de travail. On va dire que ça me prend 2 heures pour réaliser cette tâche-ci. En cliquant sur plus, je vais avoir d'autres options là, que vous pourrez éventuellement expérimenter. C'est très intuitif, mais pas nécessairement très utile dans nos projets. Alors, je vais créer cette tâche. Et puis voilà, on voit apparaître la tâche 1. On voit qu'il y a du temps prévu pour cette tâche-là. Et puis, on voit qu'elle a été activée le 23 janvier avec une date d'échéance le 23 février. C'est moi qui l'ai créé et c'est moi qui en suis responsable. Et ça fait partie du projet Test 5664. Je vais créer une nouvelle tâche. Je vais l'appeler tâche 2, celle-là. Et puis, je ne mettrai pas de date. Je vais être encore le responsable. Je ne calculerai pas le temps non plus. Et puis, on va voir ce que ça donne comme résultat. Bien, on voit que la tâche 2 a été créée également le 23 janvier, mais je n'ai pas de date limite pour régler cette tâche-là. Et ce que je pourrais faire également, c'est que je pourrais venir dans les 3 petites barres qu'on voit voisin de la tâche, venir ajouter une sous-tâche. Je pourrais ajouter aussi une sous-tâche en cliquant directement sur la tâche. Puis, le bouton bleu ici, c'est marqué « Ajouter ». J'ai une flèche. Je vais venir ajouter une sous-tâche. Puis, on va l'appeler tâche 2A. Et je vais l'ajouter. Alors, on voit que maintenant, la tâche numéro 2 est précédée d'un plus, ce qui m'indique qu'il y a une sous-tâche dans cette tâche 2. Et puis, en cliquant sur le plus, bien, je devrais voir apparaître la tâche 2A. Donc, on peut ouvrir l'ensemble des plus là, pour voir l'ensemble des tâches qui sont reliées à un projet. Alors, voici comment créer un projet et comment ajouter des tâches à un projet. Vous pourriez également vouloir créer un projet type et un projet que vous allez réutiliser avec d'autres clients, puis un projet qui va comporter essentiellement les mêmes tâches. Alors, ce qu'on peut faire dans ce cas-ci, c'est prendre le test 5664 et puis on peut le dupliquer ou le copier. Pour ce faire, on clique sur le bouton à propos du projet. On va dans
le projet. Et comme je suis le créateur du projet, bien j'ai la possibilité de copier le projet ou de le dupliquer. Alors, en cliquant sur copier, on va me demander de donner un nom au projet. Alors, test 8899 par exemple. Et je pourrais télécharger une image pour le projet, mais je vais décider de la date du début du projet, qui n'est pas nécessairement la même date que le projet de base, le projet que je me suis servi pour copier. Alors, je pourrais dire que moi, mon projet va débuter le 21 mars. Et je ne mettrai pas d'échéance pour l'instant, parce que les échéances vont être sensiblement les mêmes que le projet de base que j'ai copié. Donc, si j'ai 100 jours dans mon projet de base, je vais avoir également 100 jours dans mon projet copié, qui vont partir à ce moment-là du 21 mars 2022. Alors, j'ai aussi d'autres, en cliquant sur plus, j'ai d'autres possibilités. Donc, je peux décider de ce que je vais vouloir voir dans le nouveau projet. Je vais laisser l'ensemble des X, l'ensemble des crochets, c'est-à-dire à leur place pour copier le maximum de choses possibles. Et on voit que ces types de projet, il est visible. Et puis, c'est un projet. Donc, en cliquant sur copier, on voit que le projet a été créé, test 8899. J'ai un drive qui a été, j'ai un onglet dans mon drive qui s'appelle maintenant test 8899. J'arrive dans le fil d'actualité. On voit que j'ai accès au calendrier, j'ai un drive pour le projet, et puis j'ai un chat, puis j'ai une conversation possible pour le projet. Puis les tâches, bien, sont ici. Alors, on devrait avoir copié l'ensemble des tâches, tâche 1, tâche 2. Et on a copié également la sous-tâche, tâche 2A, qu'on voit ici. Alors, voici comment créer et comment copier un projet et insérer des tâches à l'intérieur. De plus, bien, on se rappellera que le groupe de travail est un environnement de travail où il n'y a pas de date de début ni de date de fin, alors qu'un projet a obligatoirement une date de début et une date de fin. Merci pour votre attention et puis à la prochaine capsule.